Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire va abriter la CAN 2023. Le président de la CAF, la Confédération africaine de football, vient justement d'échanger avec le vice-président ivoirien Témoko Méliès Koné. Et à l'issue de la rencontre, le patron du football africain a exprimé toute sa satisfaction quant au bon déroulement des préparatifs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dans notre pays. Et notez que la Côte d'Ivoire a entrepris des travaux dans différentes localités. Viviane Aimé. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023, le grand rendez-vous du football africain. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est présent à Abidjan pour voir l'état d'avancement des préparatifs. Il a été reçu ce mardi 11 novembre par le vice-président de la République. Le président de la CAF a déclaré sa totale satisfaction. Je vais manifester sa gratitude envers le président Ouattara. Je suis très content pour les échos positifs que je reçois sur les travaux préparatifs de cette AFCON. Les passions qui animent le peuple ivoirien et puis les infrastructures qui sont mises en place. Travailler ensemble avec le président Idriss, le ministre des Sports et le président du COCAN, on est certain qu'on va organiser une meilleure CAN de l'histoire, jamais organisée auparavant. Notre succès de cette CAN à venir, ces fondations, c'est le travail d'ensemble qu'on est en train de faire avec toute l'équipe ici, COCAN, le président de la Fédération, le ministère des Sports, et puis nos frères et sœurs, la Côte d'Ivoire. C'est sur cette base-là qu'on va organiser une meilleure CAN aussi. La CAN 2023 se jouera en début d'année 2024. Sur le terrain, les préparatifs vont bon train. À Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo, les 5 villes choisies pour accueillir les matchs de la compétition, de grands chantiers de construction de stades et autres infrastructures avancent. Et à partir du 20 novembre prochain, débute le mondial et le Sénégal est bien dans la course. Aliou Cissé a mis fin au suspense. Oui, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal a bien retenu Sadio Mané, sa superstar pour la Coupe du Monde 2022, qui débute, je rappelle, le 20 novembre jusqu'au 18 décembre au Qatar. Sadio Mané, blessé, vous vous souvenez, avec son club de Bayern Munich, fait partie de la liste du Sénégal pour la Coupe du Monde 2022. Malgré un doute sur sa capacité à disputer le tournoi, le joueur africain de l'année et deuxième au classement du Ballon d'Or 2022, Sadio Mané, ne peut pas être totalement exclu de cette compétition mondiale, selon Aliou Cissé. Et on revient en Côte d'Ivoire pour parler de cette première étape qui vient d'être franchie. La Commission des affaires économiques et financières a adopté à l'unanimité le projet de budget que le ministre Moussa Sanogo lui a soumis aujourd'hui vendredi. Un budget estimé à 11 694 milliards de francs CFA. Cette cagnotte validée en première lecture par les députés devrait porter le taux de croissance à 7,3%. Et l'autre bonne nouvelle, c'est l'annexe fiscale plus généreuse qui a tenu la pression sur les entreprises et donne une certaine marge pour un meilleur déploiement des activités de production. Et dans le but d'accélérer la transformation des industries et accroître le taux d'employabilité des jeunes, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a mis en place un projet dénommé Industrie 4.0. Le lancement de sa mise en œuvre a eu lieu hier et c'était en présence du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et celui de la Communication et de l'Économie numérique. Notez que la Côte d'Ivoire et la Tunisie ont été choisis pour la phase pilote du projet. À l'étranger, la situation est particulièrement tendue actuellement dans le Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Les combats ont repris entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Et sur les réseaux sociaux, la désinformation alimente ces tensions, notamment à travers des infox qui usurpent l'identité des médias de France Média Monde. Grâce à une recherche plus image inversée, on découvre que les clichés présentés comme des preuves de l'arrivée des chars russes en RDC sont eux aussi manipulés.
Et on va terminer par l'Afrique du Sud, où un syndicat de fonctionnaires a mené une grève pour réclamer des meilleures hausses de salaire. Et bien, après des négociations, le gouvernement sud-africain a décidé d'imposer une augmentation de 3%, la première depuis 2018, mais elle est très loin d'être suffisante selon les grévistes. Ils se sont donc lancés, comme vous le voyez sur ces images, dans un bras de fer avec le ministère des Finances en occupant les rues. Et nous, on va s'arrêter ici pour le Flash Info. Dans la paix, je vous retrouve à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce flash, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos belles régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.